Et les amis, donc en ce jour saint des municipales, regardez-moi cette vidéo sur un lycée en pleine journée de cours et c'est le désert total, pas un gamin qui court dans les couloirs, pas un cri, pas un tag, juste un silence de fou, comme si tout le monde avait pris ses vacances sans prévenir. Voilà, putain, la France qui respire. C'est pas une blague, c'est vendredi, c'est l'Aïd. C'était l'Aïd, du coup, parce que ce n'est plus vendredi. La moitié des élèves sont absents et d'un coup, le pays redevient calme, propre, presque normal. On se croirait en 1980. Pas de baston dans la cour, pas de prof qui pète un câble, juste le bruit du vent. Et c'est toi qui regardes ça, tu le sens même le truc que moi, un petit goût de paradis. C'est là que tout devient hilarant et dégueulasse en même temps. Puisque nous avons ces deux guignols, François Dagno, ouais c'est ça, mais maire PS du 19e, en pleine campagne, qui se pointe au milieu de milliers de mecs en prière dans un stade transformé en mosquée géante. Micro à la main, sourire de vendeur de voiture comme s'il était venu bénir les fidèles, lui-même. Nous n'avions pas l'habitude, depuis toutes ces dernières années, de venir à pareille époque vous saluer. Ce rendez-vous s'inscrit donc dans la fidélité des liens que nous avons noués et dans l'habitude que nous avons prise de mettre à disposition de votre communauté d'association Rama 19 cet établissement municipal, parce que je le sais, il est important, il est nécessaire que, en famille, vous puissiez vous retrouver. Mais quel lèche-cul. Mais c'est la loi de 1905 est claire comme de l'eau de roche, hein. Interdit de faire de la politique dans un lieu de culte, même temporaire, même un stade, même si tu appelles ça rencontre avec les habitants. Ils s'en tamponnent parce que les voix sont là, parce que sans ces bulletins, ils sont morts ces mecs-là. Ils n'ont aucune base électorale. Pour partager les grandes heures de votre vie spirituelle, de votre vie familiale, de votre vie culturelle. Et dans le 19e arrondissement, je veille et je continuerai tant que je le pourrai à veiller à ce que chacune et chacun d'entre nous... C'est ces gens-là qui tuent la France, c'est exactement ce genre de comportement. C'est pas ces gens-là, eux, ils n'ont rien demandé. Si on leur disait de s'intégrer, ils s'intégraient. Sauf qu'il y en a des putains d'abrutis qui sont là à vouloir dire non, mais vous faites comme chez vous, c'est chez vous. Donc là, si c'était Mélenchon qui faisait exactement la chose, ils auraient tous hurlé au scandale, à l'islamo-gauchiste, à la fin de la République. Mais là, comme c'est de gauche, ça va, silence radio, il n'y a rien à voir. Vivre pleinement son identité à égalité de droits et de devoirs et dans le respect partagé qui est dû à chacune et à chacun d'entre nous, à chacune et à chacun des enfants qui grandissent dans cet arrondissement. C'est important, notamment dans un arrondissement, vous le savez, pluriel et divers comme le nôtre. Chacun, chaque communauté doit être reconnue, respectée, chacune à sa place. Et je veux à nouveau vous remercier de la part qu'il est con, mais... que vous prenez à partir de cette communauté au service de cette grande communauté républicaine que nous formons ensemble à l'échelle du 19e arrondissement. Dans ces temps malheureusement troublés, comment ne pas... Alors lui, c'est la définition de l'idiot utile, hein, mais ça se voit. Hein. Avoir à l'esprit il est content. Les bombardements qui font couler le sang un peu partout et qui mettent en péril l'équilibre mondial. Il est important ici que nous sachions montrer que oui, il est possible de vivre ensemble, que oui, il est possible de partager ce que nous sommes et que chacun, ici j'en suis le témoin, a toujours à cœur de donner... Oh là, on va pas l'écouter au bout, il m'énerve. Il est en train de dire que non, mais l'équipe mondiale, il est en train de tomber. On n'aurait pas dû toucher aux Iraniens, on aurait dû les laisser se faire tyranniser et tuer. C'est pas grave. Lui, c'est ça la gauche, c'est ah non mais faut rien faire, faut rien toucher, c'est comme les affaires de pédocriminalité. Non mais faut pas déranger, il faut pas soulever la merde. Mais ces gens-là, ils servent absolument à rien. Donc le clou du spectacle, Emmanuel Grégoire, lui-même, le candidat socialiste à la mairie de Paris qui fait exactement pareil, même sourire, même micro, même prosternation devant la foule en prière. Bah oui, il faut capter le cynisme absolu, hein. Ces mecs-là, ils passent leur vie à nous faire la morale sur la laïcité, sur la République, une et indivisible. Ils sont prêts à tout, ils se prostituent ouvertement, ils violeraient leur mère, leur propre mère, si ça pouvait leur faire gagner 3 points dans les sondages. Et pendant ce temps, les écoles sont vides et le pays respire.
Donc on voit bien ce que les gens ont envie, de quoi ils aspirent. Donc c'est ça le vrai scandale. C'est pas que les musulmans fassent leur fête, ça c'est leur droit. Le scandale, c'est que nos élus de gauche transforment un moment religieux en bureau de vote géant et sans vente. Ça, c'est pas normal. Donc en 1905, la République a coupé la tête du curé pour être libre. Aujourd'hui, ses héritiers se mettent à genoux, glou 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 glou, devant l'imam pour garder leur fauteuil. C'est pas de la gauche, c'est du vaudeville tragique tout ça. Être présent à vos côtés comme élu. Je m'appelle Emmanuel Grégoire, je suis député de Paris et je venais ici en fraternité, en amitié pour vous souhaiter une très belle fête de l'année. On a passé beaucoup de bons moments avec vous tout au long du mois de Ramadan. Lui, il se présente à la mairie de Paris. De passer des bons moments d'amitié, de rencontres, de dialogue. Et vous dire qu'on est très fiers de vous accueillir, on est très fiers d'être à vos côtés, aux côtés de Najat, et de tous ceux qui œuvrent à l'organisation du culte et à une bonne organisation du culte. J'ai eu l'occasion de m'impliquer beaucoup personnellement pour essayer de trouver des lieux de culte. Alors là, il est responsable, il a pu s'impliquer, hein, mais pour les affaires pédocriminées où il était en charge des recrutements, non, mais là, j'étais pas responsable. Plus digne, plus grand. La gauche dans toute sa splendeur. On continuera à le faire parce que quand on voit le succès de cette fête et votre présence nombreuse ici, à l'extérieur, Mais ils sont ridicules. on trouvera un moyen d'augmenter les capacités d'accueil pour que vous puissiez fêter la vie dans les meilleures conditions possibles. C'est aussi un... Voilà, super, merci beaucoup. Donc nous, on voit le contraste, hein. D'un côté, les couloirs vides et le calme absolu, et de l'autre, des politicards qui vendent le pays par des petits bouts pour rester au pouvoir. La France sans eux, c'est un petit goût de paradis. Donc c'est pas raciste de le dire, c'est juste que tout le monde ressent en voyant ces images. Les commerçants râlent pour le chiffre d'affaires. Tant pis, la paix dans les écoles et dans la rue, ça n'a pas de prix. Alors ouais, ils peuvent continuer à nier, hein, ils peuvent continuer à traiter de racistes tous ceux qui osent pointer du doigt ce cirque, mais les vidéos, elles sont là, le licence des lycées est là, et la France, elle commence à se souvenir de ce qu'elle était avant. Donc il est temps de se réveiller, regardez bien ces images et posez-vous la bonne question, combien de temps encore on va laisser ces clowns nous vendre le pays au kilo? Parce que ce jour-là, la France a montré enfin son vrai visage, paisible, propre, silencieuse, et c'est exactement de quoi ils ont peur. C'est ça, ils ont peur qu'on voit qu'en fait sans eux, on est mieux. Donc à vous de jouer.